C'est une coopérative qui bouge beaucoup. Tu sais, les gens, ils ont plein d'idées, puis ils mettent leurs idées en action aussi. Tu sais, on a fait notre grosse vente de garage, là, en fait, tu vas le passer, là. Il y a toujours quelque chose là, pour nous animer finalement. Il arrive tout le temps quelqu'un avec une idée, puis là, ben, on part dans l'idée, puis on la fait. C'est ça qui nous tient ensemble et qui fait qu'on veut continuer à rester ici aussi. On est sollicité beaucoup aussi. On nous demande parce qu'ils savent qu'on a de l'expérience, des connaissances. Madame, elle a quand même 84 ans, puis elle a fait d'attirer, hein? Puis les enfants aussi. Donc, c'est ça. Ils nous demandent beaucoup aux plus âgés de participer à l'intergénérationnel, finalement. On a vu dans les Nouveaux Horizons, les projets du gouvernement fédéral, il y avait des choses qu'on pouvait demander, puis on a parlé avec eux autres. Là, on disait, ils ont tout plein, il y a un garde-robe, des caves, c'est plein de stocks qu'ils ont fait, qu'ils donnent aux enfants, ou qui ne savent plus que se faire avec non plus, mais ils pourraient en vendre. Puis c'est de faire connaître nos choses, puis ça nous ferait des petits revenus, juste pour le faire de même, là, des sorties. Puis en même temps, ça fait transmettre les savoirs. Fait que ça fait notre petite boutique, le micro-boutique. Avec le transfert des savoir-faire. On s'est acheté de la lune, des métiers tissés, puis on a eu des formations, puis même que on a même le plancher qui est une peinture. C'est ma petite fille. On a été les 4 générations, 2 ans à travailler ici à Corvée, là. Puis c'est ça, mais les madames, c'est pas rien que nous autres, là, du monde du village là, qui vendent avec nous autres aussi, là. On de la paroisse. On a donné des ateliers aux enfants, puis c'est du monde du coin là, qui font ça. On a un sculpteur là, qui a amené des totems, lui fait des beaux totems, il y a de tout, même le meuble de vendre. Même quelqu'un qui fait des ceintures fléchées aussi. Oui, ceintures fléchées. C'est de tout. Dans le village, on en a plein. On a vraiment d'artisans qui sont titres. Ça n'a l'air de rien, là, mais il y en a beaucoup qui nous ont apporté. Même quand j'avais amené ce programme-là, les autres villages venaient venir vendre chez nous. J'ai dit, une minute, on se calme, là, on n'a pas d'espace. Faites-les chez vous, chacun chez vous, vous avez des artisans partout dans les villages. C'est juste d'aller les chercher et les valoriser. On a 10 jardins communautaires qu'on loue, puis les plus âgés, ben, il y a 5 ou 6 boîtes de jardins surélevées pour faciliter le travail s'il y en a une qui ne peut pas se pencher. Là. On a les boîtes surélevées pour le jardinage. Ils sont venus déjà, les élèves de la maternelle, là, pendant qu'on jardinait, là, ils sont venus voir, puis un peu comme un cours là, avec les professeurs, toutes les sortes de, qu'est-ce qu'on a cultivé, les légumes racines, puis ils leur expliquaient tout ça. Puis même nous autres, on l'a appris. Vous avez des questions? Ah oui. C'est sûr qu'on a nos cafés rencontres hebdomadaires. On a déjà même loué nos espaces aussi pour une coopérative de... Comment on appelle ça? D'alimentation. Il manquait de place pour faire recevoir une nourriture. Bon, ben, ils sont installés chez nous, on vous loue un espace. Pour ceux qui se sont retrouvés à un autre local. On se fait le dépanneur de temps en temps. Mais ça en prend, ça, une place où tout le monde peut dire que oui, on est accueilli, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mal attendre. Ça, les jeux de cartes, ça c'est dimanche après-midi pour tout le monde. Tout le monde qui n'a rien à faire, ils viennent jouer aux cartes. Passer le temps. On a fait une bouchette de blé d'Inde et tout par année, puis c'est pareil, les amis. La cabane à sucre, on amène des amis. C'est rare que ça reste juste la petite gang. Il y a un terrain de pétanque en avant aussi sur le terrain. C'est le jeudi, l'été, les gens viennent jouer à la pétanque, l'âge d'or. Puis quelques personnes ici aussi. Là, bon, il y a des fêtes. Ils laissent d'aller jouer. Oui. Ça, c'est très populaire ici. Tu ne peux pas rester n'importe quelle maison, tu as toutes des amis, tu as une vie sociale, la coopérative. Moi, ça fait depuis fin 2008, là. Puis maintenant, une coopérative, tu ne peux pas être juste la petite gang isolée du reste du monde. Il faut que tu fasses de l'intergénérationnel, des relations publiques. C'est une manière de vivre qui fait une belle qualité de vie. Parce que, me semble, on en regarde, en tout cas, il ne faut pas être mauvais juge non plus. Tu regardes à d'autres places, ça peut être plat, mais tu as envie de dire, une coopérative de personnes âgées qui, c'est juste une fin de vie pas active. Plus que tu es actif, mais plus que tu es en santé aussi. On est entouré, nous ici, de gens qui
qu'on peut s'entraider, qu'on peut fraterniser, on peut vivre ici en harmonie. Si un a besoin de quelque chose, d'aide ou quelconque, ben, on peut essayer de le supporter.